verset 1. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Que votre amour soit sincère, ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, l'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester, l'ardeur, ne soyez pas nonchalants, l'esprit, soyez bouillants, le Seigneur, soyez de bons serviteurs, l'espérance, qu'elle soit votre joie, l'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance, la prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Bon, Cricri a tout dit. Franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai travaillé autant, alors que par son témoignage, il suffisait qu'elle raconte sa vie et c'est bon. Engagez-vous, qui disait, engagez-vous. Vous avez vu jusqu'où ça a mené pour Cricri? C'est incroyable. C'est incroyable jusqu'où Dieu a mené. Ah, merci mon frère. Engagez-vous, qui disait. Et c'est vrai que s'engager, parfois on ne sait pas dans quoi on se lance. On s'est dit, waouh, où est-ce que ça va nous mener? À des coups sur la tête? À des disputes? À de la fatigue? À des malentendus? Il me semble que moi j'ai donné ma vie au Seigneur en réponse à son grand sacrifice. Je n'ai pas demandé à donner ma vie à tous ces gens. C'était pas dans le package initial, n'est-ce pas? J'aimerais vous poser une question ce matin avant de commencer à aller dans le texte. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce que Jésus-Christ a fait pour vous? Je vous pose la question, en fait c'est une vraie question, donc j'attends de vraies réponses. En un mot ou deux, qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce que Jésus a fait pour vous? T'es pas obligé.
Il y a sa vie, l'amour, la miséricorde, la grâce, pardon. Il l'a fait quand on le rejetait encore. Il l'a fait quand on le rejetait encore. Un cœur changé. Un cœur changé. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez tout ce qui vous pousse à dire « Waouh, ce que Jésus a fait grand pour moi ». Personne n'a dit il est mort, il est ressuscité, il a fait des grands miracles, il est remonté aux cieux devant tous. Non, ce qu'il a fait pour moi, c'est qu'il m'a aimé, il a donné sa vie. Du coup, j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce qui touchera votre frère et votre sœur dans votre vie? Qu'est-ce qui touchera le non-croyant qui vous côtoie dans votre vie? Est-ce que ça va être votre capacité à faire un méga concert d'évangélisation? Votre capacité à avoir des responsabilités dans une église? De la même façon que vous aimez ce que Jésus a fait pour vous, admirez. Ceux qui vous entourent seront admiratifs des mêmes sentiments que vous avez en Jésus-Christ, de ce même amour, ce même pardon, cette même grâce. Aujourd'hui, on commence à partir du verset 3 de chapitre 12. Et dans les 2 premiers versets, on a vu l'action d'offrir son corps en sacrifice vivant. Et maintenant, on va dans l'application un peu plus peut-être concrète et on se dit « Ah, donner son corps, moi je suis prêt à aller me battre. Hein. Je suis prêt pour faire des grandes choses pour Dieu. Hein. Je suis prêt à faire des grandes activités, des choses qui vont changer le pays. » Et cependant, on pourrait être assez étonné de ne pas avoir un grand plan d'action, mais de voir plutôt, de ne pas voir ce film d'action d'une grande bataille à livrer contre les armées ténébreuses. Non, on voit surtout, non pas une liste d'activités, de tâches au sein de l'église locale. On est juste incité à vivre nos relations avec les autres en conformité avec la foi, avec cet évangile immense qui nous habite. C'est tout. Bon, vous allez me dire c'est tout, mais c'est un sacré défi en réalité. Parce qu'on l'a vu depuis plusieurs chapitres, les juifs et les non-juifs, ils étaient chrétiens, hein, mais c'était pas facile de vivre ensemble. Hein. Et Christina n'a pas tout dit. Hein. Sur le bateau, les relations, ça a beau être des chrétiens zélés qui sont prêts à faire le tour du monde, c'est pas toujours facile, hein, n'est-ce pas? Elle n'a pas tout dit. Hein. C'est pas toujours facile. Ne nous trompons pas. Ce qui va bouleverser les gens que nous côtoyons et ce monde, ce sera nos vies transformées par l'Évangile. Et on commence avec cette première partie. On voit que Dieu cherche, désire des adorateurs, des disciples qui sont libérés de l'égocentrisme par un esprit renouvelé. Vous vous rappelez l'esprit renouvelé qu'on a lu, étudié en Romains 12, verset 2 la dernière fois? Comment pouvons-nous penser sobrement, avoir une juste pensée de soi-même, être libéré de cet égocentrisme? Eh bien, en ayant une foi renouvelée dans l'immense bonté de Dieu. Ça nous mène à l'humilité. Alors ce verset 3 qu'on a lu, il est un peu particulier, il y a plein de traductions différentes. Et je ne vais pas aller dans le détail sur cette notion de part de foi, de part de ce que Dieu a confié, mais vous dire que plusieurs exégèses qui ont étudié mieux le grec que moi pensent que dans ce verset, Paul plutôt, nous incite à considérer la foi dans cet immense évangile, dans cette bonté, et alors les exigences qui en découlent, comme critère de notre évaluation. Alors, je ne sais pas si je suis clair, donc je vais le redire.
dans notre esprit qui n'est pas humble de nature, assez égocentrique, on a tendance à regarder les choses autour de nous. Et là, on est appelé à regarder notre personne à la lumière de l'immensité de la bonté de Dieu. Et là, vous voyez que, en fait, il faut aller haut pour aller chercher cette immensité. On pourrait paraphraser ce verset 3 en disant « Ne vous surestimez pas, mais réfléchissez avec sagesse et justesse à votre identité en Christ. » On est appelé ici à considérer, avec cet esprit renouvelé, qu'on était appelé au verset 2, à être libéré de cet égocentrisme qui est propre à la pensée du monde, de la société, des non-croyants, on va dire, afin de regarder avec objectivité, réalisme. Paul ici nous invite à aligner notre identité en Christ avec ce que nous sommes et ce que nous faisons à travers cette vie consacrée qui va viser la pensée de Dieu. Alors comment faire tout ça avec humilité? Comme je l'ai dit, en regardant, en étant renouvelé devant l'immensité de la bonté de Dieu, renouvelé dans notre connaissance de cette immensité. On ne peut que rester profondément humilié devant tant d'amour, tellement la marche est grande. Et à l'échelle du peuple des rachetés, de nous tous, de tous ces pécheurs, nous sommes tous pécheurs. On avait vu au chapitre 3 que nous sommes tous à égalité. Il n'y a pas un seul juste, on est tous à égalité, tous bénéficiaires de cette grâce. Et au regard de Dieu, nous sommes tous couverts, pour ceux qui ont placé leur confiance en lui, à égalité. La grâce est le seul moyen de salut. Et Joanne nous disait l'autre jour, premier point, restons humbles. Deuxième point, restons humbles. Troisième point, soyons humbles. J'ai trouvé une petite définition sur Internet de l'humilité. Et j'ai été scotché parce que c'est une définition d'une formation professionnelle. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être des chrétiens qui l'ont écrit. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité est la qualité qui consiste à reconnaître ses limites, à accepter ses erreurs et à valoriser les contributions des autres sans arrogance ni prétention. Cette attitude reflète une prise de conscience réaliste de ses forces et faiblesses, ainsi qu'une ouverture à l'apprentissage et aux perspectives des autres. Dans le cadre professionnel, l'humilité est une compétence précieuse. Alors j'avoue, je n'avais pas entendu beaucoup ça. Qui favorise la collaboration, l'innovation, la confiance au sein des équipes. Elle permet de construire des relations solides et d'encourager un environnement de travail inclusif et respectueux. Oh, il faudrait qu'on l'affiche pour notre église aussi, hein. Parfois, on peut se poser cette question qui est facile. Si je dis « Qui suit Jésus ?» Levez la main. Qui est disciple de Jésus? On a envie de lever la main. Qui a encore Jésus pour maître? On a envie de lever la main. Mais alors que ça veut dire la même chose, quand on va dire « Qui est serviteur de Christ ?» Là, on a un peu plus de mal à lever la main. Qui est humble serviteur de Christ? Ça se complique. Et pourtant, Christ a montré son humilité. Il est venu comme humble serviteur parmi les hommes. À plus forte raison, serais-je humble serviteur de Christ et des autres, n'est-ce pas? La semaine dernière, j'ai tenté, avec beaucoup de difficultés et de maladresse, de vous faire chanter avec moi Jean 3,30. Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous vous rappelez? Ça ne vous a pas traumatisé dimanche dernier? Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est son projet, ce n'est pas le mien, c'est sa gloire, ce n'est pas la mienne. Par contre, je prends part à son projet et à sa gloire avec plaisir. Alors tu dis que tu aimes Dieu, tu dis que tu as une vie d'adoration, d'offrande, un sacrifice, que tu aimes Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta personne, de toute ta force. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Ça veut dire aimer tout ce qu'il est.
et aimer ses désirs. Et que nos désirs deviennent, ou ses désirs deviennent nos désirs, n'est-ce pas, dans ce sens-là? Que ses pensées deviennent nos pensées, et c'est ce que nous voulons de tout notre cœur. Voilà, un esprit humble. Et en Éphésiens, on voit que cet esprit humble est le préalable indispensable pour conserver l'unité que donne l'esprit dans la paix qui nous lie les uns aux autres. Un esprit humble également, renouvelé par des relations au sein d'un seul corps qui est l'Église. Donc on est d'abord humilié devant cette immensité de la bonté de Dieu, mais on reste humble d'une réalité, d'une identité. Nous faisons partie d'un seul corps. Si vous avez choisi de rentrer dans le package de Jésus, vous avez choisi de rentrer dans un seul corps, dont Christ est la tête. Non, ce n'est pas le programme. Moi, je suis venu au Seigneur, je ne me suis pas engagé pour cette communauté pleine de défauts. J'allais dire ce prédicateur qui prêche toujours trop longtemps. Faisons grâce. Détrompe-toi, le Seigneur a établi un seul corps, il en a la tête, et on est obligé, après ça on est rentré dans cette famille, de marcher en coordination par son esprit, n'est-ce pas? Et de marcher ensemble. Alors comment penser sobrement? Comment avoir une juste pensée de soi-même? Eh bien en réalisant qu'on fait partie d'un seul corps et que notre place est une juste place et que les autres ont une place qui est également importante. En fait, plus on va se rappeler de ce corps, plus on va se rappeler de la valeur de chacun des frères et sœurs qui nous entourent. Et on va réfléchir à leur présence et on va dire, mais lui, il a une autre fonction, il a aussi son autre pied. Il faudrait que j'encourage à marcher lui aussi un peu. C'est étonnant que cet évangile qui transforme nos vies s'exerce d'abord, en premier, sur cette première partie du chapitre 12, dans la vie communautaire au sein de notre assemblée. Peut-être que beaucoup d'entre vous imagineraient que c'est dans le secret à la maison, je ne dis pas que ce n'est pas essentiel, on a vu au verset 1 et 2. Mais l'exercice de l'humilité, elle ne peut pas se faire seule avec soi-même. Hein? Elle se fait avec les autres. Et c'est avec les autres qu'on aura une juste appréciation de qui nous sommes et que nous pourrons exercer les dons de la bonne façon. Alors, il y a une petite illustration que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà donnée. Ma femme me dit « Ah, tu dis toujours les mêmes choses. » C'est pas vrai, ça fait longtemps quand même. Ces oies, ces magnifiques oies, ils représentent un peu les membres de l'Église. Chacun a sa place, ni plus, ni moins. Ni humble du genre « Oh, mais moi, je peux pas, je suis trop humble. » Ni fausse, ni trop arrogant du genre « C'est moi qui prends toute la place. » Chacun a sa place. Et un monsieur Milton Hodgson a étudié le comportement des oies. Il nous donne quelques explications sur le fonctionnement. Alors que chaque oiseau bat les ailes, vous voyez les uns derrière les autres, il y a un mouvement ascendant qui permet à celui qui suit d'être entraîné. Et cette formation en V, grâce à cette formation en V, le groupe doit, imaginez, a une capacité supplémentaire de 71%. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, chacun de son côté, ils font ça ensemble. 71% supplémentaire. Les frères et sœurs qui partagent un intérêt commun, au sens de la communauté, peuvent aller beaucoup plus loin que ce qu'ils pourraient faire seuls. Et beaucoup plus facilement. Parce qu'ils s'encouragent et marchent ensemble. Lorsqu'une oie dévie du groupe, elle ressent immédiatement la résistance à l'air. Et qu'est-ce qu'elle fait, d'après vous? Elle est sortie pour X raison. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas partir parce qu'elle va dire « Je suis fichu si je m'en vais ». Elle va faire l'effort pour revenir dans le groupe et retrouver ce mouvement ascendant.
Si nous avons simplement la jugeote d'une petite oie, enfin elles sont grandes hein, quand même, hein, on resterait ensemble, on irait dans la même direction en acceptant l'aide des autres et en acceptant d'aider les autres. Christina dit quelque chose de très juste tout à l'heure. À travers la formation, on apprend aussi à accepter l'aide des autres. Et c'est essentiel dans la vie collective, communautaire, dans l'Église. Lorsque l'oie qui est devant est fatiguée, elle laisse sa place à un autre qui prend la tête. Nous aussi, il est avantageux de partager les difficultés. Si on laisse toujours les mêmes prendre la charge, ils vont s'épuiser. Relayer les tâches, prendre chacun sa part pour décharger son frère et sa sœur, pour qu'on puisse tous avancer ensemble et pas de façon boiteuse. Bon, là, ils volent, ils ne sont pas boiteux. Les oies qui sont derrière, qui sont à l'arrière, je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois on les entend passer, on ne les a pas vus, puis d'un coup on entend... Enfin, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce qu'après, vous allez comprendre l'application. J'ai peur des conséquences. Les oies qui sont derrière, ils encouragent le leader et ceux qui sont devant à garder le rythme. Elles crient en disant « Vas-y, continue, on est avec toi. Maintiens ta vitesse. » Alors, je vous encourage. Je ne suis pas en train de dire que quand vous arrivez à l'église, criez auprès du pasteur « Quoi, garde la vitesse. » Mais on doit s'assurer que les cris qui arrivent de derrière, ou du moins que ce qu'on envoie devant, soit encourageant et non destructif. Ça pousse à avancer ensemble et non à ce qui s'étale. Lorsqu'une oie tombe malade, blessée ou qu'elle est abattue, elle quitte le groupe, elle part au sol et 2 oies quittent le groupe et l'accompagnent. Ils vont l'aider, la protéger et ils resteront avec elle jusqu'à sa mort ou jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Et après, eh bien, elles vont soit rattraper un wagon supplémentaire, un autre wagon et rejoindre un autre groupe, soit, s'ils ont encore la force, rattraper leur groupe qui était devant. Si on avait aussi autant de jugeotes qu'une oie, on resterait les uns auprès des autres dans les temps difficiles, comme dans les temps où nous sommes forts, dans les temps ensemble forts et dans les temps difficiles ensemble. C'est une belle illustration, je trouve. J'espère que ça vous parle comme ça me parle à moi également. Alors, on a pu voir ensemble dans ces versets la place d'un corps. Qu'est-ce qu'un corps ? Au verset 3, on voit qu'on a une vie de service auprès des frères et sœurs. On a une vie humble, donc serviteur finalement. On regarde l'autre à sa juste place et on est au service des frères et sœurs et on regarde les autres de façon supérieure à nous. Au verset 4, on est membre du corps de Christ, chacun avec une fonction, on a pu lire. Chaque membre est important. Il faut regarder les autres membres comme étant bénéficiaires d'une fonction très importante. J'ai besoin du membre d'à côté, sa fonction est importante. Au verset 5, on voit qu'on est dépendants les uns des autres. On ne peut rien sans les autres. On dépend les uns des autres. Et ma fonction n'a d'intérêt que si l'autre et cet ensemble interdépendant avance et coordonné ensemble. Comme on dit, si je n'ai pas les yeux, comment je vais faire pour marcher au bon endroit ? Si j'ai qu'un pied, ça sera difficile. Et les versets 6 à 8, on a toute une énumération de dons et d'exercices des dons avec beaucoup d'enthousiasme, de générosité, d'envie de donner de faire du bien. Et chacun qui est dans sa fonction, qui prend sa place dans l'intérêt commun, donne un corps coordonné qui avance dynamique et qui grandit dans le Seigneur. Ce passage montre aussi qu'on ne peut pas se limiter à recevoir la grâce en Jésus. On ne peut pas s'arrêter là. On est tous appelés à être serviteurs du même corps de Christ. Alors l'exercice des dons, l'expression est très variée.
Je voulais faire une illustration, mais j'ai pas le temps ce matin. La joie dans la diversité. On a tous une part. Et les anciens, les diacres, n'ont pas, comme on dit, le monopole. On est tous au bénéfice les uns des autres. Ne croyez pas que les responsables sont des canards qui savent nager et en même temps des oiseaux qui savent voler et en même temps un écureuil qui sait grimper et en même temps le lapin qui sait courir. Le canard, si vous lui dites va faire un marathon, il va faire le marathon, il va y avoir les palmes qui vont gonfler et après il ne sera plus capable de nager. On a tous une place dans la diversité des dons et des membres que nous sommes dans ce corps. Et encourageons-nous dans notre place et prenons la place. Parfois, il y en a qui sont obligés de faire ce qui est contre leur nature parce que leurs frères et sœurs à côté ne prennent pas leur place. Et ils s'épuisent. Dans tous ces versets qu'on a vus, de multiples dons, on a vu que le croyant est appelé à exercer. On n'est pas appelé à le garder pour soi, on est appelé à l'exercer et à le faire bien, avec des bonnes motivations, que ce soit pour un bien commun, conformité avec la foi commune, avec consécration, avec détermination, sans arrêt à penser, avec sérieux, avec joie. Ce qui m'a beaucoup fait avancer avec le Seigneur, c'est la conviction, durant toutes ces années, que quand le Seigneur nous met quelque chose à cœur, c'est qu'il nous appelle. Il nous permet de le voir, il nous demande d'agir. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois de voir une situation et puis vous dire ah, c'est vraiment dommage. Hein. Si Dieu vous l'a mis dans le cœur, c'est qu'il a quelque chose pour vous. S'il a quelque chose pour vous, par la foi, comme Christina nous l'a dit, vous pouvez y aller, il va vous donner les moyens. Et il va vous remplir de cet amour et de cette joie de faire, d'être en adéquation avec votre identité. Sachez que on ne peut pas pleinement renouveler notre esprit sans l'aide des autres croyants. Ça serait particulièrement égocentrique, orgueilleux. Ça serait particulièrement ne pas comprendre l'immensité de l'œuvre de Dieu. Mais l'orgueil est notre premier obstacle. À tous autant que nous sommes. Je ne peux pas comprendre pleinement l'enseignement des Écritures sans l'aide de mes frères et sœurs. Vous allez me dire, mais l'Esprit de Dieu nous a donné son esprit. Oui, mais il nous a aussi donné des frères et sœurs et un corps pour le comprendre. Je ne peux pas vivre en disciple de Christ sans le soutien d'une communauté qui m'encourage. Je ne peux pas discerner mes failles dans l'obéissance au Christ sans un frère et une sœur qui me montrent le modèle, la façon dont je devrais plutôt agir. Je dois abattre cette arrogance qui est un obstacle qui me pousse. Et dans mon combat, je vais pousser à vivre les mêmes sentiments que Jésus dans l'humanité. L'humilité, pardon. Alors on a parfois des craintes dans notre orgueil mal placé. Je pense que, par exemple, parfois on a la crainte d'être jugé. Et ce que je me disais en préparant, souvent on a la crainte de juger parce que nous-mêmes on juge beaucoup. On est là pour se supporter les uns et les autres avec humilité, amour, bienveillance. Ne soyons pas prompts à juger et n'ayons pas peur du jugement de l'autre, ni plus ni moins, une sage appréciation de soi et de l'autre. On est aussi encouragé vivement à participer à la vie de l'Église pour aider les autres à grandir. Le don qu'on a reçu est pour l'utilité commune, il serait égoïste de le garder pour soi. Utilisons nos talents avec la bonne motivation. Les autres chrétiens ont besoin de ce que chacun de nous a à leur offrir. Et l'Église locale est affaiblie lorsque les dons ne s'y épanouissent pas, ne sont pas pleinement mis en œuvre. Alors c'est une obligation et c'est notre vocation.
peut-être pas une obligation, mais c'est notre vocation. Si on ne suit pas cette vocation, on passe à côté de la cible. On a besoin des uns des autres. On a besoin de cette bénédiction mutuelle. Chacun pour sa part peut être une bénédiction pour un autre. Telle personne a une parole, une œuvre de grâce envers une autre, que personne d'autre aurait pensé, aurait vu. Dieu nous met à cœur un frère, une sœur qui vit une situation particulière, peut-être que personne ne l'a vu. On se dit, il y a bien quelqu'un qui va s'en occuper. Non, personne ne s'en occupe. Vous allez vers cette personne, vous avez juste une parole d'encouragement, juste un petit service. Et vous pouvez être une véritable bénédiction pour elle. On est appelé à réellement être cette identité. Et si Dieu nous a appelés à enseigner, alors, comme il est écrit, enseigne avec zèle. Et si tu as le don d'enseignement et que tu le caches, eh bien, tu rates quelque chose. C'est valable dans tous les aspects de la vie communautaire. Les visibles comme les non visibles, qui ont tout autant de valeur. Je me rappelle dans un atelier sur les dons spirituels que j'ai animé il y a quelques années, une jeune fille qui était très très douée au piano et qui m'a demandé, dans le cadre de cet atelier, le fait qu'elle ne joue pas au piano à l'église, est-ce que c'est péché? Et sur le coup, je me dis, péché, il ne faut peut-être pas exagérer. Alors je commence à lui dire, comme je viens de vous dire, si Dieu t'a donné un don que tu n'utilises pas, c'est dommage. Tu es en train de rater la vocation à laquelle il t'a appelé. Alors, dans sa question, je présupposais, je sentais aussi qu'elle n'avait pas d'autres services, on va dire, par ailleurs, dans l'église. Mais là, elle avait vraiment un talent, et elle le gardait pour elle. Je lui dis, en fait, tu rates ta cible. Dieu veut t'utiliser au sein de la communauté, et tu manques ça. Et en fait, la définition du péché, c'est rater la cible. Donc en réalité, j'allais dire non, mais oui, quelque part, tu peux te poser la question de ne pas prendre cet appel ou ce talent que Dieu t'a donné pour le bien de tous. Deuxième partie, pas une. Deuxième partie qui sera plus courte, je vous le promets. On a étudié les versets 3 à 8. Maintenant, on va regarder les 9 à 21. Dieu désire que l'offrande du corps en sacrifice de ses adorateurs, ce qu'on a pu lire au verset 1 et 2, soit manifestée par des relations remplies du même amour et pardon reçu en Jésus-Christ. On a un programme exceptionnel pour l'Église. Voilà comment offrir son corps en sacrifice. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. C'est le verset 9, que votre amour soit sincère, ce qui veut dire sans hypocrisie. En fait, les conflits sont inévitables. Inévitables. Déjà, avec même, j'ai envie de dire, ma femme, on se connaît bien, on est quand même assez français, bon, bien sûr, un côté italien, moi un peu québécois, mais on est quand même dans une culture ressemblante, on a quand même des objectifs. C'est pas toujours facile de se comprendre. C'est pas toujours facile d'être d'accord. Parfois, il peut y avoir des tensions. Et vous pensez qu'avec les frères et sœurs qui sont de pays, cultures, arrière-plans très différents, vous n'aurez pas de tension. Il n'y a pas de tension, on ne se voit pas, donc on ne se voit pas, donc il n'y a pas de tension. Non. Dans le contexte où les juifs et non-juifs étaient bien tendus, c'est un grand défi de assembler dans un seul corps. Mais les tensions peuvent être surmontées par des efforts remplis d'humilité, dans le sens du pardon, de la réconciliation. Et c'est le seul moyen de démontrer la plus grande des vertus chrétiennes, l'amour, qui accomplit le plus grand des commandements de la Bible. Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Un théologien a écrit « L'amour biblique, comme on nous le rappelle constamment, ce n'est pas une émotion, c'est une attitude, un état d'esprit
Il nous est commandé d'aimer, donc c'est un choix que nous faisons. C'est une question de volonté. Et par la foi, Dieu, par son esprit, nous donnera la capacité d'aimer. C'est une volonté d'aimer son prochain. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une émotion du moment. Je vous commande un commandement nouveau en Jean. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. On choisit d'aimer Dieu, on choisit d'aimer les enfants de Dieu, on choisit d'aimer toutes les créatures de Dieu. Pour être aligné avec notre identité d'enfant de Dieu, il faut agir autrement. Il faut agir comme il est indiqué dans tous ces versets, dans des relations fondées sur un amour sincère. Et on le verra aussi un peu plus tard, si le temps me le permet, mais également fondées, je relis le verset, sur un attachement au bien de toutes nos forces. Tous les versets qui suivent marquent des vies révolutionnées par Christ. Cette nouvelle relation avec Dieu nous entraîne dans des relations les uns avec les autres où l'égoïsme, l'égocentrisme n'a plus sa place. Elle est remplacée par des relations sincères. Mais pas que sincère, je t'aime bien. Sincère, je te veux du bien. Je suis généreux. Je donne tout de moi parce que je t'aime de l'amour de Christ. Et Christ nous a aimés comment ? Il a donné sa vie pour nous. Il a été jusqu'au bout. Ce n'était pas un demi-amour. Et Christ a aimé qui d'abord ? Il a aimé son ennemi. L'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ah, oui, je suis plein d'affection, mais celui-là, quand même, il m'agace un peu. Tu comprends quand même, tu connais. On ne choisit pas. En dehors de l'église, souvent, on peut choisir avec qui on va partager du temps, qui on va aimer, pas aimer. Ici, on est un seul corps. Le pied ne va pas dire « Eh, la main, je t'aime pas. Fais ta vie. » Rempli d'affection comme Christ. De l'estime mutuelle. On aime bien recevoir les compliments, on aime parfois moins en donner. Pourquoi ? J'ai pas trop de dons d'encouragement. Mais parfois aussi, moi, je vois dans ma vie que j'ai vraiment un orgueil mal placé. Si je valorise trop mon frère ou ma sœur, est-ce que je ne suis pas en train de me dévaloriser moi-même ? Je suis en train de dire, ce que tu fais, c'est mieux que ce que je fais. Je vais surtout éviter de te le dire. Quel orgueil! L'Évangile nous fait voir les choses autrement. Nos cœurs sont heureux de voir la valeur de Christ chez nos frères et sœurs. Et de se dire, heureusement qu'il a la main avec moi, parce que tout seul j'aurais eu du mal. De l'ardeur, ne soyons pas nonchalants. Aïe, la paresse. Ou peut-être reporter à demain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui. Et moi, ça me parle. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les autres ? Je vais vous en donner un. Moi, j'avais 2 jours de repos. Alors, c'est sûr que j'étais un petit peu fatigué. Il y en a qui se disent, mais Daniel, pourquoi tu n'as pas pu s'avancer sur ton message jeudi, vendredi ? Pourquoi tu as passé ta journée de samedi ? Alors que ta fille partait pour l'aéroport à 3h30 du matin et qu'elle avait plein de choses à préparer. On reporte à demain, mais ça a des conséquences le lendemain pour d'autres avec qui on pourrait vivre quelque chose. De la même façon, parfois on passe beaucoup de temps aussi sur ces écrans plutôt que dans des relations dans la famille. On se dit, tiens, l'autre aussi il est sur l'écran, donc on vit chacun notre écran. Oui, on vit chacun dans un monde différent. Le plaisir de l'écran passager est sans aucune comparaison avec la joie durable d'une relation fraternelle. Soyez d'un état d'esprit bouillant. Quand j'étais jeune, je ne manquais aucune occasion d'aller faire du sport. Avec des amis, des frères et sœurs. J'attendais que ça d'ailleurs. Tout le reste... Alors peut-être que comme moi, c'est plus le cas, je dis quand j'étais jeune, vous avez compris.
C'est fini. Peut-être que vous aussi, vous pensez quand « Ah, ça me plaît. Alors là, dans mon agenda, je vais tout bloquer et je vais y être, c'est sûr. » Ah, il y a un frère qui appelle, qui demande à ce qu'on vienne l'aider à déménager. Ou un service dans l'église. Ah, c'est là, bon, il y a bien quelqu'un d'autre qui peut le faire. Peut-être on le fait, mais dans un esprit un peu d'obligation. Non, soyons bouillants, faisons-le à fond comme pour le Seigneur. Prenons plaisir à être une bénédiction pour ses frères et sœurs. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y en a un, quand on commence quelque chose, bon, on y arrive un peu, peut-être un peu... Et puis il y en a un, il a la pêche. Ah ben, on se sent tout bête, là, on a envie d'avoir la pêche avec lui, on y va ensemble. Allez, c'est contagieux d'être bouillant. Soyons bouillants, soyons contagieux pour nos frères et sœurs. Soyez de bons serviteurs pour le Seigneur. Notre joie, notre générosité pour Dieu qui s'est lui-même fait serviteur. Il a tout donné, donnons tout pour lui en retour. L'espérance. Quand je vois la joie dans les yeux, le cœur de mes frères et sœurs, de cette vie éternelle, de cette foi, de ce pardon, malgré ce qu'ils peuvent vivre, je suis tellement encouragé. Remplissons de nos motivations de cette joie, cette espérance. Une joie durable qui ne dépend pas des épreuves. La prière, prions avec persévérance. L'amour se manifeste beaucoup dans le temps que nous prions, se révèle dans le temps que nous prions pour les autres, n'est-ce pas? Et ça, c'est souvent dans le secret. Et c'est révélateur de à quel point on aime nos frères et sœurs, le temps qu'on passe à prier pour eux. Mais ce qui est incroyable, quand on prie pour ses frères et sœurs, c'est que plus on prie pour eux, et plus notre cœur déborde d'amour, de l'amour de Dieu pour eux, et plus on est sensible à leur présence, à ce qu'ils vivent avec le Seigneur, à leurs épreuves, et on a envie d'être avec eux. Et on a encore plus envie de prier pour eux, et de faire cet effort pour l'unité en priant. Dieu remplit nos cœurs d'un amour insoupçonné, c'est divin. Soyez solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Comme une fois, je n'ai pas eu envie de faire cet effort, mais Dieu a tellement béni en retour, tellement apporté plus que j'ai pu donner. Et il n'y a pas plus de grande joie que de donner. Il n'y a plus de grande joie, évidemment, de donner que de recevoir. Et mon frère, hier, un frère me donnait ce témoignage d'une femme, Rosaria. Ça m'a interpellé aussi. Une féministe lesbienne. Non, ce n'est pas selon la parole de Dieu d'être féministe lesbienne. Elle recevait des lettres d'approbation de certains qui étaient pour le mouvement, mais elle recevait aussi des lettres d'insultes. Et puis elle a reçu une lettre d'un pasteur. Et ce pasteur ne savait pas... Elle a reçu cette lettre du pasteur, et elle l'a lue. Elle a été quelque part touchée, mais elle ne savait pas où le mettre. Est-ce que je le mets avec ceux qui m'insultent ou ceux qui sont d'accord avec moi? Elle a fini par l'appeler, ce pasteur l'a invitée. Et en résumé, elle a été touchée, convertie, elle a abandonné son péché, s'est mariée. Tout ça à travers l'hospitalité remplie d'amour de ce pasteur. Parfois, on n'imagine pas comment la grâce de Dieu peut atteindre notre prochain. Après, on a tout un ensemble de versets sur aimer son prochain, son ennemi, faire du bien à son ennemi. J'aimerais juste donner une dernière petite anecdote avant de passer au dernier point. Une anecdote que j'ai déjà donnée, mais qui m'a profondément marqué. Dans une église passée, une femme d'ancien était devenue distante envers moi. Et j'ai clairement compris qu'elle avait un problème, qu'elle cachait, qu'elle avait de la distance. Donc on avait cette relation de paix, fraternelle, qui était cassée. Et dans mon cœur, mon amour pour cette sœur ne me permettait pas d'en rester là. Il m'était intolérable qu'une sœur en Christ puisse continuer à être distante.
Je n'avais aucune idée, mais vraiment absolument aucune idée pourquoi elle agissait comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que je voulais le régler par l'amour, pour le corps de Christ et pour ma sœur. Et un dimanche matin, après le service, je suis allé la voir et je lui ai dit, ma sœur, je vois bien que tu es distante et différente envers moi depuis quelque temps. J'ai aucune idée de pourquoi tu es comme ça. Mais sache que quoi que j'ai pu faire, je te demande pardon, sincèrement pardon, parce que je t'aime vraiment. Franchement, c'est divin, hein, parce que de propre nature, c'est pas naturel de faire ça, n'est-ce pas? C'était vraiment les sentiments de Christ en moi qui me pressaient à ne pas accepter cette situation. Ah, elle m'a regardé, un grand sourire, des yeux pétillants. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, Daniel, mais c'est rien, mais ce n'est rien, mais il n'y a rien, mais ce n'est rien. Mais... Oui, en fait, il y a vraiment quelque chose, mais tu ne veux pas me dire ce que c'est. C'est pas grave. Ça a été libérateur. Et pour moi, j'étais en paix, et pour elle, qui a à nouveau retrouvé, on a restauré cette relation. En toute honnêteté, je crois avoir deviné avec les années la raison. J'ai envie de dire que je n'étais vraiment pour rien. Mais le Seigneur connaît toutes choses et peu importe la raison. Ce qui est important, c'est que la relation a été brisée, qu'elle a été restaurée et gloire à Dieu. Dans le passage aussi, on a lu de ne pas se venger soi-même, mais de laisser agir la colère de Dieu. Par là, ce sera comme si tu mettais des charbons ardents sur la tête. En fait, juste pour vous dire que c'était une coutume égyptienne selon laquelle une personne qui voulait publiquement expier sa faute portait sur sa tête un récipient de charbon ardent. Les charbons représentaient la douleur intense et la honte de sa culpabilité. Et donc, lorsque les croyants aident leurs ennemis avec amour, nous, c'est ce qu'on retient souvent, les ennemis devraient avoir honte de leur haine et de leur animosité. Combien de fois nous essayons de nous faire justice par nous-mêmes sur cette terre? On le voit, à Dieu la justice. Soyons-nous des faiseurs de paix, des vecteurs de la bonté de Dieu qui transforment des vies. Ce serait un peu un manque de foi en la justice de Dieu que de ne pas le laisser agir et de vouloir prendre le contrôle. Je finis très rapidement sur une dernière partie que je voulais partager avec vous. Parce que je l'ai eu à cœur en étudiant ce passage. Ce dernier verset, ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. On est appelé à avoir des vies transformées, victorieuses, des relations victorieuses sur le mal, par un désir ardent de faire le bien. Il est impressionnant de voir à quel point le mal, le bien sont introduits dans ce passage. Et je vais aller vite, mais j'aime cette idée de rejeter le mal, de s'attacher au bien de toutes ses forces. Bien sûr que l'Esprit de Dieu nous conduit, mais c'est dans notre détermination, notre identité d'aimer son prochain, et c'est dans notre identité de vouloir faire le bien de toutes nos forces. L'évangile est radical. Le mal doit être rejeté. Et on ne peut pas faire le bien si on accepte ou on tolère une partie de mal dans notre vie. Adorer, aimer Dieu, c'est rejeter le mal que Dieu est écrit en horreur. Ne pas se conformer, c'est aimer la pensée de Dieu plus que la pensée de ce monde. Le mal doit être démasqué. Alors ce verset nous dit qu'on peut vaincre le mal, mais ça veut dire aussi qu'on peut être vaincu par le mal. Oui, nous pouvons laisser le mal qui découle de relations difficiles entre frères et sœurs prendre le dessus, générer de l'amertume dans nos cœurs, un esprit un peu de vengeance même, ou de grosse vengeance peut-être. Ça peut nous bouffer littéralement de l'intérieur, jusqu'à ne plus même être capable de donner, de faire le bien, parce qu'écrasé par le poids d'un manque de grâce, d'humilité, d'amour
de l'autre. Parce qu'écrasé par un regard centré sur toi, j'ai vécu ça, j'ai vécu ce mal, ce n'est pas normal. Ça affecte notre foi aussi. On peut amener même à douter. Le bien ne doit pas triompher du mal. Pourquoi, Seigneur, tu n'agis pas dans cette situation? Ça peut même nous mener à douter de ce que Dieu peut faire dans nos vies. Mais Dieu fait toutes choses en son temps. La bénédiction auprès de notre ennemi, la réponse du bien par le mal, sauf qui, moi ou mon ennemi? Il peut amener l'ennemi à venir et à contempler l'immensité de la bonté de Dieu à travers nous. Mais quand nous aimons notre ennemi, quand nous bénissons, nous sommes nous-mêmes sauvés de tous ces mauvais sentiments, de tout ce mal qui voudrait nous habiter. Laisser les mauvaises relations nous pourrir, le cœur donne la victoire au mal. À la perte, on perd la maîtrise de soi, on met de la haine dans nos cœurs. Mais laisser Dieu et bénir son prochain est libérateur. Il nous transforme en profondeur dans son amour. Il nous fait réaliser à quel point le pardon de Dieu était gigantesque. Parce que j'étais quand même très loin, ennemi. Et Dieu m'a béni. Alors, j'aimerais finir avec quelque chose qui m'a touché il y a quelques semaines dans la prédication de Joanne, qui a dit « Une église façonnée à l'image de Christ a de quoi rendre jaloux. Même les cœurs les plus rebelles peuvent s'attendrir et désirer vivre la même chose. Ainsi, aspirons à l'unité, aspirons à la gloire de Dieu. Laissons-nous humblement submerger par la beauté du projet de Dieu, de se doter un peuple d'adorateurs qui glorifie parmi les nations. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous aimerons le projet de Dieu et nous aimerons notre prochain que Dieu aime tant. Nous allons aspirer plus que tout à l'unité. Et cette unité qui fait partie de l'identité à laquelle on est appelé nous engagera à vivre l'amour, le pardon les uns avec les autres. Cet amour se manifestera par la manifestation de dons, mais de grâce au quotidien les uns envers les autres. Même quand c'est difficile, et bien sûr qu'il faudra des grosses doses, des bonnes doses d'humilité, de pardon pour y arriver ensemble. Mais la beauté du royaume de Dieu, c'est l'unité dans cette multitude de caractères et d'ethnies et de cultures différents. Cette unité, elle est fondée en Christ pour sa gloire et non la nôtre. Amen. Que Dieu nous conduise à revêtir les mêmes sentiments que Jésus, l'humilité, le service pour la gloire de son nom.